Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Tout Berzing. Alors aujourd'hui nous allons essayer une Peugeot 405 MI16 Le Mans. Alors cette voiture est en vente aux enchères et lorsque vous achetez une voiture aux enchères, ça peut être utile d'avoir l'historique de la voiture. Et bien ça tombe bien puisque cette vidéo est sponsorisée par Car Vertical. Donc Car Vertical, c'est un site internet qui vous permet de voir tout l'historique d'un véhicule. Donc là on a un exemple avec une Dodge Challenger RT. Donc là, on peut voir qu'on va vérifier le compteur kilométrique. A priori, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et s'il y a des dommages. Donc là, on peut voir que Car Vertical a vérifié dans 35 pays. Et là, on a des photos et on peut voir bien, que cette voiture a été manifestement accidentée. Effectivement. Ouais, elle a été même bien accidentée là. Voilà, donc là, vous pouvez voir une belle annonce avec une belle voiture et tout. Et arrivé là, on peut voir que il y a eu des gros dégâts au niveau moteur là. Ouais, c'est pas terrible du tout, hein. Donc elle peut être refaite, paraître belle, et en fait au final c'est une grosse merguez. Donc elle n'a pas été déclarée volée. Donc ça a été vérifié dans 11 pays différents. Vérification aussi du compteur kilométrique, parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'arnaques au compteur kilométrique. Donc là on peut voir qu'on est en constante hausse, il n'y a pas de baisse, pas de souci de ce côté-là a priori. Statut financier et juridique, là on peut voir qu'il n'y a pas eu de restrictions financières trouvées, la voiture n'a pas été en location, elle n'a pas été déclarée épave. Et alors ça justement, qu'est-ce que c'est? D'accord, donc là c'est vraiment intéressant parce qu'on peut voir qu'elle a eu un salvage. Alors ça doit être un truc américain, comme quoi la voiture a été remise en circulation après d'importantes réparations. Donc après on a l'historique, on peut voir que c'est arrivé en décembre 2015. Elle n'a pas été déclarée épave, elle n'a pas eu d'incendie, il n'y a pas eu d'inondation, il n'y a pas eu de grêle. Enfin voilà, il y a vraiment tout, hein, c'est vraiment sympa. Alors il n'y a pas toutes les infos, des fois ils ne trouvent pas certaines choses qui ont pu arriver sur la voiture. Donc comme je dis à chaque fois, c'est pas parce que le rapport vertical est vierge qu'il faut foncer tête baissée pour acheter la voiture. Mais par contre, si vous avez l'information, ça peut vous éviter bien des problèmes. Voilà, donc là on a plein d'informations, il y a même des nouvelles informations encore qui sont arrivées. Et voilà, donc là le plus intéressant, donc la voiture a été endommagée, même sévèrement endommagée. Et là, on peut voir une estimation des coûts de réparation, donc c'est arrivé aux États-Unis, donc entre 15 et 20 000 euros de réparation. Voilà, maintenant le plus intéressant aussi, c'est la chronologie. Donc la voiture a été fabriquée en 2012 dans un pays inconnu, donc il ne détecte pas toujours tous les pays. Après, on a changé de propriétaire aux États-Unis en 2012. Et là, en 2016, donc voilà, un dommage aux États-Unis. Après, elle a été vendue quasiment dans la foulée. Voilà, donc ça peut être vraiment très utile quand vous achetez une voiture. Et honnêtement, c'est pas ce que ça coûte un rapport Car Vertical par rapport au prix d'achat d'une voiture et par rapport à ce que ça peut vous éviter comme ennui. Franchement, n'hésitez pas. Et en plus, avec le code promo TOOT, vous avez moins 20% de réduction. Donc là, vous n'avez plus aucune excuse. Alors, nous sommes chez All-Star Garage, donc dans le Loiret, au sud de Montargis. Et comme ils font régulièrement, donc ils organisent une vente aux enchères qui aura lieu demain. Alors, à l'heure où vous voyez cette vidéo, j'ai déjà posté la vidéo sur la vente aux enchères. Donc, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Il y a toutes ces voitures qui sont en vente. Et donc là, nous allons nous intéresser à cette très belle Peugeot 405 MI16 Le Mans. Alors, celle-ci est une phase 2 de 1994. Et alors, pourquoi MI? MI pour multi-injection et le 16 pour 16 soupapes, évidemment. Donc cette 405 MI16 a été produite de 1987 à 1995. Elle a une grosse modification esthétique en 1992 avec notamment l'arrivée de jantes 15 pouces. Le nouveau coffre à l'arrière, alors ça je vais vous montrer. C'est la manière la plus simple généralement de distinguer les deux. Sur la phase 1, on a le coffre qui s'arrête ici en fait. Et là, ils ont creusé pour baisser le seuil de chargement. Donc du coup, on a des nouveaux feux, on a un nouveau coffre. On a un tableau de bord aussi qui a été complètement redessiné. Voilà, je vous le montrerai après en détail. Alors comme je vous ai dit, il y a deux phases, donc la phase 1 et la phase 2. Donc la phase 1 est équipée d'un 1,9 litre donc qui est issu, qu'on retrouve notamment sur la 205 GTI, qui faisait 160 chevaux. Et après, les écolos commençaient déjà à mettre le bazar, et donc l'arrivée du pot catalytique, du coup on est passé à un 2 litres de 155 chevaux, donc on a perdu 5 chevaux dans l'histoire. Donc le moteur, c'est un moteur 4 cylindres 16 soupapes 2 litres de 155 chevaux, et c'était un moteur atmosphérique, contrairement notamment aux concurrentes comme la Renault 21 2 litres turbo ou la Sierra Cosworth, qui elle avait bien sûr des turbos. Vitesse maxi pour cette voiture 215 km/h. Et une petite chose que je ne savais pas, c'est que cette voiture a été dessinée par Pininfarina. Et oui,
donc le fameux designer de beaucoup de Ferrari, donc qui a dessiné cette voiture. Il faut dire que franchement, entre nous, elle est quand même bien dessinée cette voiture, hein. Donc c'est une voiture traction, mais elle a aussi existé en 4 roues motrices. Donc c'est les versions X4. Des versions assez rares, mais là la version Le Mans est aussi rare parce qu'on a seulement 150 exemplaires de la version Le Mans. Alors là nous avons la version MI16, mais il existe aussi la version T16 qui là est plus méchante encore puisque donc elle est seulement en transmission intégrale et elle fait 220 chevaux. Donc là voilà, là, c'est encore un niveau au-dessus. Alors, comment on distingue donc une MI16 par rapport à une version standard? Donc déjà, on a, vous voyez, les pare-chocs élargis, hein, ça se voit bien. On a bien sûr la présence donc d'un aileron à l'arrière, des baguettes de porte spécifiques. Et donc, ils ont fait cette version Le Mans pour célébrer les victoires de Peugeot aux 24 heures du Mans, notamment avec la fameuse Peugeot 905. Alors, d'autres petits détails, donc pour Le Mans, regardez là, on a une Peugeot 905 hein, qui est là carrément. Donc là, voilà, on a les baguettes de porte, les jantes de 306 16S, là on retrouve l'inscription Le Mans. Par contre du coup il n'y a pas l'inscription MI16 sur celle-ci. Là je suis pas sûr que ça soit d'origine ça, le Mans 077 là. Là regardez, on a même le seuil de porte Peugeot là. Ça c'est quand même classe. Après à l'intérieur, et bien là sur la console centrale, marqué Le Mans ici. Pendant que je suis à l'intérieur, on va regarder un petit peu ce qu'on a. Donc là on a les vitres électriques, regardez où ils sont posés là, c'est quand même assez spécial. Le réglage des rétroviseurs ici. Donc après on a bien tout ce qui est anti-brouillard, des givrages arrière, les feux de détresse. Là on a tout ce qui est réglage de ventilation, etc. Donc il n'y a pas de climatisation, hein. Là on a hop l'autoradio CD, donc là il n'est pas d'origine, hein. Là on a un petit bouton pour l'allume-cigare. Alors, si j'appuie dessus, je sais pas trop ce qui se passe. Ah d'accord, ça s'ouvre ici, ok. Et là pour la musique, ah bah d'accord, en fait, ok, ça marche comme ça. D'accord, bah, c'est pas mal foutu, hein. Après on a une boîte manuelle 5 rapports ici. Là je vois qu'il y a encore des vitres électriques ici. Ah oui d'accord, c'est ok. Donc là on a les vitres électriques pour l'avant. Et pour l'arrière ça se situe là. Donc là l'ergonomie c'est un peu spécial quand dans cette voiture. Je vois qu'on a les sièges chauffants. Et là on a un bouton. Alors là celui-là je sais pas ce que c'est. Dites-le moi en commentaire si vous savez. Donc voilà, donc il y a les sièges chauffants là, dans cette voiture. Ce qui est quand même pas mal. Là, on a une imitation carbone, je suis pas sûr que ça soit en vrai à l'époque, hein. Pareil, donc sur le volant, bon, alors là, la voiture est dans son jus, hein, mais là, on a pareil, comme de l'imitation carbone. Bien sûr, il n'y a pas d'airbag, hein. Après, donc, le compte tours qui est gradué jusqu'à 8000 tours avec la zone rouge qui commence quasiment à 7000 tours. Le compteur de vitesse qui, lui, est gradué à un peu plus de 240 km/h. Ce qui est sympa aussi dans cette voiture, c'est que regardez, on a les sièges qui sont en mélange de cuir et d'alcantara au milieu. Donc ça, quand même, c'est pas mal. On a aussi un accoudoir central ici. Et en dessous, on a une petite cachette. Ah, avec... oh putain, ça j'adore ça. Alors ça, c'est très années 90 pour le coup, hein. Donc ça, bah, ça doit être le code pour l'alarme sûrement. Donc on va éviter de... hein, voilà. Qui est caché là-dessous. C'est pas mal, hein. Ouais, franchement, moi je la trouve super belle cette voiture et c'est une voiture qui est mythique, quoi. Et là, surtout en version Le Mans, la couleur est magnifique. Ouais, franchement, d'ailleurs, j'ai hâte de l'essayer. Ben, je crois que c'est le moment de prendre le volant. Allez, c'est parti. Alors là, nous sommes donc avec Florian. Bonjour à tous. Et donc, nous sommes partis donc, avec cette 405 MI16 Le Mans. Voiture très rare. On va éviter d'écraser Francis. Donc voilà, toutes les voitures qui seront en vente demain aux enchères. Et voilà. Bon, c'est une voiture, on voit qu'elle est dans son jus, on va dire. Un petit peu, enfin... Alors elle a tous les avantages d'une vraie Youngtimer puisque elle est 100% d'origine. Ouais. Donc ce qui en fait une voiture à la fois très attractive. Ouais. Elle a que 149 000 km d'origine. Donc là encore c'est plutôt bien, oui, ça va. Pour une voiture qui a 30 ans, hein. Donc oui. ça fait finalement que très peu de kilomètres par an. Et on voit bien, hein, on a même les déflecteurs des années 90 ici là. Ouais, c'était à l'époque puisqu'il n'y a pas la clim. Oui, bah oui. Donc pour éviter d'avoir trop chaud, pour pas qu'il y ait d'air dans la voiture, il y a les déflecteurs d'origine. Donc là on retrouve le volant de la fameuse 205 de l'époque, la 405, ouais. Avec ici l'imitation carbone. Oui c'est ça, ouais, c'est l'imitation, on en a là aussi. Là, ouais, l'imitation carbone c'était les versions Racing de chez Peugeot à l'époque. Ouais.
Et puis surtout cet emblème Le Mans, hein, Oui, bah ouais. donc sur une base de MI16. Ouais. Donc la berline sportive à la française, C'est ça. comme on a maintenant sur la Renault qui a développé Alpine. Oui. Et puis bon, Citroën a fait DS qui sont plus des voitures de luxe Ouais. que des voitures de sport. Mais à l'origine, c'était quand même une vraie version des berlines à la française. Mhm. Avec les glaces électriques, les gros boutons. Ouais. Donc on voit bien aussi, c'était sympa, hein, parce que Oui, l'ergonomie. ils n'avaient pas prévu les glaces électriques, donc il y a 2 boutons là, et puis les 2 autres qui sont Ouais, ici. c'est ça. Donc c'était une version, par contre, hyper bonne tenue de route, Ah ouais. voiture plutôt sportive, Oui. berline, avec Ouais. donc une version très familiale. Et puis avec quoi se faire plaisir, hein, puisque ça dépassait les 200 km/h. Ouais, c'est ça. Alors aujourd'hui, c'est plus politiquement correct de dire ça, Oui, mais en bon, attendant, à l'époque, c'était une des raisons pour lesquelles beaucoup de pères de famille, un petit peu de temps en temps, un petit peu énervés, voulaient s'acheter ce genre de voiture. Ouais. Donc là, sur la voiture, bah, tout fonctionne, hein, Mhm. que ce soit les pressions, les températures. Là, on a presque un peu chaud, là. Même l'horloge fonctionne. On a la trappe qui en général est tout le temps cassée, qui est bien aussi, la preuve. Ouais. Voilà, Ouais, voilà une c'est petite ça. trappe. D'ailleurs, il y a même un bouton pour ouvrir, j'ai vu ça tout à Ouais. l'heure. Donc finalement, on est sur une voiture qui a l'avantage d'être 100% d'origine et d'avoir tout qui fonctionne. Ouais. En revanche, oui, c'est vrai que ça a 30 ans, donc quelque part, il y a des petits trucs qu'on vieillit. Oui, On voit les oui, bras oui. d'essuie-glace là qui sont Ouais, passés par oui. le soleil. On voit le volant un peu, tout ça. La bon. peinture est propre, le volant, voilà. Oui, En oui. fait, ça a 30 ans. Hein. Bah oui, C'est ce forcément. qu'on dit assez souvent. Hein. Nous aussi, Ah on a oui, des oui, rides. Ouais. Arrive un moment, on a les cheveux blancs et les rides parce qu'on ne peut Ça, pas ouais. faire autrement. Mhm. Mais on est encore en forme. Hein. Oui. Donc voilà, alors bon, maintenant on peut plus trop s'amuser parce qu'on a des radars partout. Surtout sur cette route-là. Là maintenant, ouais, ils en ont mis 2 devant, 2 derrière, donc maintenant, et puis plus les mobiles. Ouais. Donc on va respecter les 85 km/h. Donc un tableau de bord, t'as vu, hein, c'est pas craqué, rien. Oui, Donc, ouais, ça va. On voit que c'est du plastique, voilà. donc je trouve que c'est une très belle voiture, c'est une belle opportunité pour la vente aux enchères, Ouais. parce que une série limitée Le Mans, il y avait très peu d'exemplaires. Ah bah oui. Et ça va permettre aussi à des gens d'avoir une voiture qui va être de plus en plus une vraie voiture de collection, Ah bah oui. puisqu'elle va être éligible en collection à partir de l'année prochaine. Ouais, c'est vrai. Mais en plus de ça, sa rareté va en faire vraiment un collector. Ah bah oui. Voilà, c'est un investissement là, clairement. Hein. Ouais, je pense que ça peut là, être un vrai investissement à tous les niveaux. Bon, Y ça va compris pas le non plaisir plus de conduire. monter hyper haut, mais enfin déjà, voilà. On ne sait perdra pas jamais. d'argent, c'est sûr. On sait jamais. Moi, je pense que c'est une voiture qui peut dépasser les 15 000 euros. Ah oui. Je le Ouais, pense. je pense aussi. Ouais. Maintenant, il y a à la fois la rareté qui peut faire que des gens ne s'arrêtent pas d'enchérir. Hmm. Et puis après, il y a le jeu des enchères. Hein. Ah bah Donc, oui, c'est ça. le jeu des enchères, ça peut être 2 personnes qui la veulent absolument et qui ont un petit peu d'argent Ouais, c'est et ça. qui peuvent la faire monter. On a déjà eu le cas avec la 205 Oui, qu'on avait vendue, je crois, 38 000 euros. Ouais, c'était quoi la Une version 205 Le Mans. Ah, c'est une Le Mans, Une ouais, 205 d'accord. Le Mans, ouais. Ah, c'était pas une griffe, c'était une Le Mans. Non, ouais, c'était je savais Le Mans, plus, ouais. justement. C'était Ouais, Le Mans. ouais. Et qu'on avait vendu 38 000 euros plus frais, donc plus Ah de oui, 40 ouais, 000 euros. C'est énorme. J'avoue que c'est un peu étonnant, mais face à la rareté et puis la nostalgie, hein, Ah oui. parce que ces voitures-là, elles ont été fabriquées en millions d'exemplaires. Mais là, Le Mans, Bah là, Le Mans, je te dis, il y en a 150. Hein. voilà, 150, c'est rien pour des voitures qui ont été fabriquées en millions Ah bah, d'exemplaires. c'est clair. Hein. Les 405, il y en a eu un petit Ah, peu. déjà, la Mi16, je sais pas combien il y en a, mais ça doit pas être énorme. Mais là, la Le Mans. Donc, c'était en hommage d'ailleurs aux victoires des 24 heures du Mans de Peugeot à l'époque. Bah ouais, c'était leur manière à Peugeot de se faire connaître, parce que ils n'avaient pas l'image. Et puis c'était la grande épopée de Jean Todt, hein, Ouais. donc qui avait sorti Peugeot, Renault, Citroën, c'est-à-dire tous les constructeurs français étaient toujours loin derrière en termes de notoriété, puisque les grandes années c'était les années alpines des années 70, et donc là les années fin 80, début 90, Peugeot qui avait des records et qui avait des résultats fantastiques, c'était une manière de faire hommage à toutes les équipes de Peugeot Sport et de Jean Todt, qui était quand même un bonhomme aussi, on va dire, carrément exceptionnel. Ah oui. Et puis les victoires du Mans, ouais. Avec les 905, c'était quelque chose de... Je sais pas où on fait demi-tour. Du Bah, coup, tiens, on va parce aller que, là. ouais, voilà. On va aller chez Renault.
On va aller chez Renault dire bonjour. Avec notre Je sais pas Peugeot. si le garage est toujours ouvert, Renault. Ouais, Fabrice. Ah oui. Fabrice est toujours là. Voilà, donc là, Loïc et la 405 Le Mans. Alors j'ai déjà essayé une Renault 21 turbo, enfin 2 litres turbo, qui est vraiment la concurrente. Et là c'est vrai que c'est bon, une Atmo et je pense qu'on sent le petit manque de turbo quand même. Ah oui, c'est moins brutal qu'une 21 turbo. Hein. C'est beaucoup moins brutal. Là, le peu que j'ai fait pour l'instant, on sent que ça a l'air de marcher quand même. Mais je trouve que ça avait l'avantage d'être une vraie voiture de père de famille, Ouais. alors que les Renault qui étaient plus violentes et parfois même plus performantes, à la fois elles marchaient pas toujours super bien, mais en même temps c'était des voitures plus de bad boy que de bons pères de famille. Or que ça, c'était très discret, mais en même temps voilà, ça marche bien quoi. Pas qu'il y ait des bruits de vent. Ouais, faut éviter de dépasser les 180 Loïc, hein, parce que... Ça va. là, on va y aller là. Ouais, on sent quand même qu'on est dans le sportif, hein, parce que tu sais, rien que la direction, on a remonté l'information qui est pas trop mal, enfin qui est mieux qu'une, je pense, une voiture standard, 405 standard. Enfin, c'est l'impression que j'ai, hein. Je sais pas, pour l'instant le peu que j'ai conduit. Ben, cette voiture, elle a vraiment la qualité des Peugeot, c'est-à-dire que tu as une tenue de route et tu as une conduite qui est très précise, Ouais, parce que tu as tout dans le volant en fait. Donc tu veux maîtriser la route, tu veux tourner, tu veux dévier un peu, tout se trouve dans le volant. Et tu as une vraie maîtrise de ça. On sent qu'il faut monter dans les tours pour aller chercher la puissance. C'est confortable aussi, hein, les sièges et tout. C'est ce qu'on appelle la berline de père de famille. Ouais. Et avec un peu de puissance pour qu'il soit confortable. Pendant que maman elle dort à côté, papa il est à 180, il dit rien, les enfants dorment et ils trouvent qu'il n'y avait pas grand monde sur la route et qu'ils ont mis que 4 heures au lieu de 5h30 d'habitude. Bah c'était ça l'époque. Bon là j'y vais doucement parce que je connais pas la voiture ni rien, mais on sent que ça. Ouais, elle accroche hein. Ça accroche, ouais. Bon les freins, ça va pas trop mal, mais ça manque un peu de mordant peut-être. C'était les freins d'époque je pense. C'est ça. On a des virages. Il n'y avait pas les mêmes attentes et surtout la technologie, les voitures il fallait qu'elles soient vendables et elles étaient pas chères. Faut se rappeler, c'était pas cher par rapport à maintenant. Quand on voit les BMW, les Mercedes, il n'y a plus rien à moins de 80 000 balles. 80 000 balles, c'est 500 000 francs. Ça valait 150 000 francs. Ça valait pas 500 000. Hein. Donc, toute inflation faite, je veux bien, mais c'était quand même beaucoup plus abordable pour beaucoup de gens que les voitures de maintenant. On sent, alors, je sais pas, j'ai pas regardé le poids de la voiture, mais c'est pas super léger. Non, tu dois être à 1400, 1300 kilos. Ouais. Ça se sent un peu. Bon, c'était pas des voitures très lourdes. Hein. Oui, il y a pire. Les ailes, les portes et tout ça. Voilà. Faut absolument que tu tournes, hein, parce que sinon, la dame, elle a pas ouvert les portes de la grange, donc on va pas le faire. Mais ça va bien quand même, hein. Oui. Donc là, t'as une petite rue non aux éoliennes. Voilà. Tiens, une petite XR3. Une petite XR3. Voilà, puis là, là c'est pareil. Hein. Ouais, ça tourne à 90, sinon on va aller la bourrer. C'est que des virages à 90. Ah ouais, là ici, ils n'ont pas cherché à comprendre. Je suis passé avec Ici, c'est carré. la Mégane RS, là, il n'y a pas longtemps. Ouais. Voilà, tu vois, les tournesols nous tournent le dos.
vois qu'elle est un petit peu, voilà, les suspensions sont un petit peu plus rigides qu'une berline normale. Mètre-heure, c'était dépassé de 220 km/h. Mais ça tient bien quand même. Hein. Et ça tient bien. Je suis sûr qu'en connaissant bien la voiture, après on peut s'amuser. Après c'est pas une voiture pour prendre des virages, des petits virages serrés, etc. Mais quand même il y a un truc. Ah, il y a de quoi rouler. Hein. Oui, c'est une routière quoi. Enfin j'essaie de me rappeler parce que j'ai déjà essayé une 309 GTI. Du coup qui est un peu plus petite, donc c'est un peu plus agile. Là c'est ça reste une berline, donc pas non plus. Ouais, t'as un empattement un peu plus long, Et puis t'avais un label qui était pas forcément non plus comme les labels allemands ou Mercedes avec AMG ou BMW avec moteur Sport, étaient des voitures qui étaient spécialement préparées. Là t'avais des autocollants, t'avais un petit béquet arrière, et t'avais un moteur qui était monté un tout petit peu, et puis le reste était quand même pour l'essentiel une Mi-16 classique quoi. Hein. Et à l'époque, c'était déjà bien. Maintenant, les préparations, toutes les voitures sont... les pièces sont tellement spécifiques au modèle. On retrouve... Ah bah tiens, voilà. Eh bah voilà, ça, nous revoilà. En plus, je crois que je connais. Et non, il y avait... à l'époque, ce qui faisait la sportivité des voitures pour le grand public, c'était le compteur. C'était dépasser 200 km/h. C'était dépasser 220 km/h. 240, compteur. Alors, il n'y va pas. Voilà, là on a un compteur à 240, toutes les voitures étaient à 100, enfin beaucoup de voitures étaient à 180-200. Le mec, rien que le fait d'avoir un compteur à 240, il était déjà dans une voiture sportive. Je me rappelle, bon là tu vois, 94, j'avais 11 ans. Et du coup, le truc que je regardais quand je montais dans la voiture, moi c'était le compteur. Ouais, c'était le compteur, bah ouais. Alors quand tu vois une bagnole avec, comme les Audi là, 260, 280, t'avais l'impression, et c'était ça en fait, pour le monsieur tout le monde, c'était de rouler à 200 sur autoroute. Hein. À l'époque, même si c'était pas autorisé à l'époque, c'était quand même assez courant. On va dire. Il y avait pas c'est surtout que c'était un autre monde, on va dire. Voilà. Je suis né un peu tard. Sans porter de jugement, c'était un autre monde. Je suis né un peu tard. Voilà. Et les constructeurs communiquaient sur la vitesse d'ailleurs. Ça, je me rappelle. Ils communiquaient sur la vitesse. Bon, ça freine quand même. Il y avait un stop, on s'est arrêté. Donc c'est quand même une bonne. Oui, ça va. Il se passe des bonnes choses dans cette voiture. Hein. Quand on appuie sur les freins, ça s'arrête. Un petit poil. Ouais. La National 7 avec un nouveau logo All-Star. Tu l'as vu notre nouveau logo All-Star? Non, du coup, j'ai pas. Ah bah tu vas voir, on va l'apercevoir là. Bah là, t'as les deux mains sur le volant. D'ici peu de temps, tu vas pouvoir avoir ton permis. Hein. C'est bon là. J'ai toujours les mains sur le volant. Et quelques voitures d'acheteurs. Ah, t'as une petite 595 là-bas. Petite 500. Entre là. On sait qu'il y a une planète au milieu. Oh, non. Ah, bah non, il s'est passé. Bah, tu avais là. Ouais, on va là. Et ben voilà, Loïc, super. Merci. Hein. Bon, bien voilà pour cet essai de la 405 Mi-16 Le Mans, donc, qui est juste derrière moi. Bah voilà, donc c'est une berline familiale, un peu sportive quand même. Hein. Donc ça marche bien, voilà. Alors comparé à la Renault 21 2 litres turbo, voilà, c'est beaucoup moins sportif, ça c'est clair. Mais là c'est un peu plus typé confort, voilà. Mais franchement très sympa et surtout, surtout, c'est un placement cette voiture, c'est indéniable. La cote ne peut que monter, c'est une voiture très rare, 150 exemplaires seulement, elle est magnifique. Donc voilà, j'espère que cet essai vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. On se retrouve à très bientôt sur Tout Berzingue. Salut!